Donc, bonjour à tous, on va commencer la formation. Donc ici, je répète, j'ai désactivé votre son et votre caméra pour ne pas remettre trop d'interférences. Si vous voulez discuter, vous avez le chat ici sur le côté, où là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc les questions, et au fur et à mesure, on y répondra. Donc, comment va se dérouler la séance d'information qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc ici, moi, je vais un peu me présenter. Je vais présenter la société Ecobati. Après, ce ne sera pas moi qui vais donner la formation isolation acoustique, mais ce sera ma collègue Marie-France, qui vient de la société Acoustics, qui est vraiment spécialisée dans l'acoustique, où là, elle va vous présenter les produits, les différents bruits et ainsi de suite. Voilà. J'espère que pour tout le monde, le son est OK. Si vous voulez juste me mettre que c'est bon dans le chat, ce serait parfait. OK, le son est nickel. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, je vais d'abord me présenter. Donc, moi, je m'appelle Kevin Noël, je travaille chez Ecobati, donc ça fait maintenant 8-9 ans. Donc, Ecobati, on est une société familiale à la base. Donc, c'est mon père qui a créé la société à plus ou moins 32 ans. Donc, il a commencé quand il a voulu faire une maison en produits naturels il y a 32 ans. Il n'a pas trouvé de produits, donc il s'est tourné plutôt vers des produits des pays allemands, des pays nordiques, pardon. Où là, il y avait différents produits, ils étaient plus en avance par rapport à nous. Donc, il s'est dit, pourquoi pas le proposer en Belgique. Et donc, il a commencé dans son garage, où là, il n'y avait pas beaucoup de produits. On le prenait un peu pour un fou, parce que les produits naturels, il y a 32 ans, c'était un petit peu particulier. Et donc, au fur et à mesure des années, ça a progressé. Maintenant, on est 11 magasins. On est en région wallonne et en France aussi, où là, on a 3 magasins. Lui a pris sa pension il y a 2-3 ans et maintenant, donc, c'est moi et mes frères qui avons repris la société. On reste vraiment sur une société familiale. On est plus ou moins 50 personnes dans le réseau Ecobati à travailler. Voilà. Si on doit retenir 3 choses d'Ecobati, c'est 3 valeurs qu'on essaye de véhiculer. Première valeur, c'est l'écologie. Deuxième, la qualité. Et troisième, le service. Donc, on essaye vraiment de proposer des produits naturels, écologiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire écologique pour nous? Un produit écologique, si je prends le cas de figure, par exemple, d'un enduit à l'argile, il faut que quand vous mettez votre enduit, donc l'entrepreneur ou la personne qui va le placer, il ne faut pas qu'il y ait de nocivité pour la personne. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des émanations, des trucs nocifs que l'entrepreneur va respirer. Deuxième critère, c'est qu'il n'y ait pas de nocivité, mais sur du long terme. Ça veut dire que vous pouvez avoir un produit qui ne dégage pas grand-chose pendant que vous l'appliquez, mais qui, par contre, tout au long de sa vie dans la pièce, va dégager petit à petit des produits qui peuvent avoir des conséquences pour la personne, pour la santé. Donc ça, on essaye d'éviter. Et troisième critère, c'est un produit qui n'est pas d'énergie, qui n'est pas consommé trop d'énergie grise ou qui n'ait pas d'impact sur l'environnement, qui en fin de vie, vous puissiez, par exemple, l'enduit d'argile rejeter dans votre jardin. L'argile, c'est de la terre, il n'y a pas de nocivité, comme par exemple du plâtre qui en fin de vie doit être recyclé ou qui est difficilement recyclable. Donc ça, c'est vraiment nos critères quand on choisit des produits. On va le voir ici avec la gamme acoustique, où là, on est vraiment sur des produits de recyclage, donc qui ont un impact sur l'environnement très faible et qui ont un impact sur la santé vraiment très faible aussi. Deuxième valeur d'Ecobati, donc c'est la qualité. On propose vraiment des produits de qualité. Et ici, on va vraiment le voir dans la gamme acoustique, dans l'isolation acoustique. On a des produits qui sont très performants. Il faut savoir qu'on a plus ou moins toutes les semaines des gens qui viennent pour des studios d'enregistrement ou pour des endroits où ils veulent faire de la musique ou pour des problèmes de voisinage. Et là, on les conseille vraiment parce qu'on est spécialisé là-dedans et qu'on a des produits vraiment de qualité pour ça. Et alors, troisième valeur, c'est le service. Donc, on est vraiment là, Ecobati, pour vous apporter des solutions à vos problèmes. Donc, ça veut dire que quand, par exemple, une personne vient au magasin pour une isolation acoustique, souvent, nous, ça nous prend 1 heure pour lui poser toutes les questions, pour lui savoir quel type de bruit il veut éviter, et ainsi de suite. Et donc, tout ça, on est vraiment là pour accompagner la personne et pouvoir mettre le mieux possible et que le client soit le plus content. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter, à nous poser des questions. On est là pour ça. Donc, dans tous les magasins, il y a des conseillers qui sont là, ou par mail, il ne faut pas hésiter. Et on préfère vraiment que vous nous posez 5 fois une question et que vous soyez content au final, que ne pas poser de questions et que le produit soit mal mis. Donc voilà un peu la philosophie d'Ecobati. Donc c'est les 3 valeurs: écologie, qualité, service. Et on a plusieurs magasins en région wallonne et en France.
Donc moi, je travaille à Ecobati Liège, donc le centre mère, c'est Ecobati Liège. Après, si vous voulez venir à Liège, vous êtes le bienvenu, mais sinon, n'hésitez pas à aller près d'un de vos magasins le plus proche de chez vous. Eux seront aussi bien vous conseiller. Voilà, donc ici, ma collègue Marie-France va vous faire l'exposé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui demander. Si après, vous voulez me poser des questions à moi, vous pouvez m'envoyer un mail sur Kevin, donc KEVIN, @ecobati.be. Voilà, à tantôt. Merci. Voilà, bonjour à tous. Du coup, j'espère que vous voyez tous le PowerPoint qui va défiler. J'imagine que oui. Et que vous m'entendez aussi bien que vous aviez entendu Kevin juste avant. Allez, super. Merci. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Marie-France. Donc, je suis la conseillère technico-commerciale de chez Panther Acoustics. Donc, je m'occupe de toute la région qui est la Wallonie et le Luxembourg, ainsi que le nord de la France. Donc, du coup, vous pouvez faire appel à moi pour toutes vos questions également. Donc, je vous donnerai mes coordonnées à la fin. Et évidemment, vous pouvez vous adresser dans chaque showroom Ecobati, comme Kevin l'a dit, à chaque conseiller. Donc, du coup, on va un peu rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait ça en fait en deux parties. Donc, une partie qui va vous expliquer un petit peu le son, mais je ne rentrerai pas non plus dans des détails trop techniques, ce n'est pas le but ici, mais vous expliquer les différents types de sons et surtout évidemment comment les bloquer, puisque c'est ce qui nous intéresse. Alors évidemment, le tout premier critère de choix dans une habitation, quand on veut acheter, voire même louer, on regarde à l'environnement. On cherche si on n'est pas trop près d'une route, si on n'est pas trop près d'un aéroport, d'une voie ferrée, si on a beaucoup de voisins, au-dessus, en dessous, à côté. On se rend compte que le bruit est souvent en fait une source qui peut devenir très très vite quelque chose de très anxiogène et qui va vous gêner très rapidement, mais surtout qui va s'intensifier. Évidemment, le bruit, c'est quelque chose d'hyper suggestif dans le sens où mon oreille n'est pas la vôtre et où vous allez être gêné peut-être plus vite que moi par un bruit ou inversement. Donc, du coup, il faut pouvoir répondre à toutes les attentes, à tous les types de bruit et surtout vous rassurer sur l'efficacité des produits, puisqu'encore une fois, c'est très subjectif, hein, le son, et il est très difficile de quantifier de quelle façon, ou du moins de quel chiffre en décibels on va pouvoir atténuer le bruit. Néanmoins, ici, avec la gamme Acoustics, on a pu vous tester tout ça. Donc, je vais vous expliquer en détail notre guide technique avec nos graphiques pour vous montrer un petit peu quelle déperdition vous pourriez obtenir suivant votre cas de figure. Voilà, juste ici une petite notion, parce que vous l'entendez très souvent, hein, c'est la notion de décibel, qui est une notion voilà, qu'on va lire partout, mais on ne se rend pas toujours compte à quoi correspond un décibel, et je peux vous dire qu'un décibel, vous ne l'entendez pas. Déjà, moi ici, rien que ma voix va porter déjà sur un bon 30 décibels en fait, donc ça monte très très vite. Et donc, voilà, je vous ai mis ici une petite échelle pour qu'on se rende compte un petit peu des bruits. Alors donc, voilà, par exemple, une chambre à coucher. Donc, quand on dort, en fait, le silence zéro, il n'existe pas. Donc, il faut toujours bien penser à cela. Il y a des sons qui ne sont pas perceptibles par la plupart des oreilles humaines. Néanmoins, certains d'entre nous sont beaucoup plus sensibles. Mais donc, on commence avec une échelle de décibels aux environs de 20. Et puis, on va continuer à monter. Et évidemment, là, quand on arrive dans la zone orange et rouge, ce sont des sons qui vont être insupportables au quotidien et qui pourraient vous provoquer même des acouphènes et autres maladies. Ce qu'on va généralement avoir comme demande, ce sont des bruits, en fait, des bruits de voisinage, donc des bruits de voix, des bruits de télévision, des bruits de musique. Et donc là-dedans, on doit aussi dissocier quels sont les types de sons, basse fréquence, haute fréquence, qu'on ne va pas traiter de la même façon. On a aussi les bruits plus ponctuels, donc les aspirateurs, automobiles, etc. Bon, tout dépend évidemment où on habite. Si on habite le long d'une route fort fréquentée, on va y être plus vite sujet. Et puis tout ce qui est musique, hein, qui va aussi nous poser pas mal de problèmes. Donc ici, nous, avec nos systèmes, on peut aller jusqu'à 73 décibels de déperdition, ce qui est quand même le bruit d'une voiture. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Évidemment, combiné avec des accessoires, etc. Donc, je vais vous expliquer comment on met en œuvre des panneaux acoustiques
puisqu'on ne met pas ça tout à fait traditionnellement. Alors ici, juste pour vous expliquer les fréquences. Donc, on a les infrasons, ça normalement, vous ne les entendez pas. Les fréquences graves, donc tout ce qui est instrument de musique, donc ce sont les basses fréquences. Les fréquences moyennes, c'est ma voix, votre voix, les conversations, la télévision. Puis les fréquences aiguës, qui vont en fait être plutôt les cris, les animaux, et qui vont aboutir vers les ultrasons. Alors, un bon isolant acoustique, c'est un isolant qui va bloquer toutes les fréquences. Et ça, il faut y être attentif. Toutes les fréquences ne sont pas bloquées par les mêmes isolants. Donc ici, vous avez le Panther Acoustics qui va bloquer tout le spectre du son. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Alors, deux autres petites notions. On a une notion d'isolation acoustique et de correction acoustique. Donc, c'est très différent. Donc, vous entendrez sûrement les deux. Mais ici, on va parler d'isolation acoustique. Donc, le Panther, c'est bien un isolant acoustique et pas un correcteur. Alors, quelle est la différence? Donc, un isolant acoustique, c'est ce qui va vous isoler du bruit. Mais on entend du bruit d'un voisin, du bruit d'une route, du bruit des enfants à l'étage, du bruit d'une chaufferie, du bruit d'un ascenseur, etc. Une correction acoustique, ça va corriger le son que vous produisez vous-même, d'où la petite image à droite. Donc, une correction acoustique, ça va être un studio musical qui a envie d'un son beaucoup plus propre, sans réverbération. Ça va être, par exemple, une discothèque qui va vouloir éviter les résonances, etc. Ça va être aussi, par exemple, des réfectoires d'école où il y a beaucoup de résonance parce que beaucoup de monde parle en même temps, des salles de réunion aussi. On en fait énormément pour l'instant. Et donc, ça, c'est de la correction acoustique, mais on ne travaille pas ça avec le Panther. Donc, du coup, cette partie-ci, on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais si vous avez la moindre question, je suis là pour vous conseiller. Donc, il y a toute une autre gamme de produits pour cet effet-là. Alors, les différents types de sons, donc vous les connaissez puisque vous en avez partout chez vous. Ce sont les bruits d'impact et les bruits aériens. Alors, bruit d'impact, comme son nom l'indique, les bruits, ce sont les bruits sourds. Donc, notamment les bruits de pas. Ça, c'est ceux qu'on va rencontrer le plus souvent, qui vont nous embêter, surtout dans le cas d'appartement, où on a un voisin au-dessus qui claque ses pieds, ou même, tout simplement, qui ne les claque pas, mais où il y a très peu d'isolant entre les étages et où ça résonne très fort. Donc, les bruits d'impact, ils sont transmis par les structures, principalement. Mais un bruit aérien, donc un bruit de voix, peut devenir aussi un impact. Pensez, par exemple, à une discothèque. On a du son, c'est un bruit aérien, mais il va aller frapper contre les murs qui vont vibrer et qui vont devenir des bruits d'impact. Donc, du coup, c'est encore le son qui est le plus difficile à canaliser puisqu'on a les deux en même temps. Donc, une bonne isolation acoustique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une isolation qui va atténuer les deux cas de figure. Bruit aérien, bruit d'impact, infrason, ultrason, basse fréquence, haute fréquence. Donc, on va rentrer vraiment à proprement parler dans l'acoustique maintenant. Donc, vous expliquer quels sont les grands principes de l'acoustique. Donc, c'est-à-dire ce que vous devez absolument réaliser chez vous pour avoir un bon résultat. Et là, ce sont des principes vraiment universels. Donc là, je ne parle pas pour une marque. Donc ça, c'est ce que normalement tous les fournisseurs de produits acoustiques doivent vous dire. D'accord ? Donc, arrêtez-moi si vous avez des questions. Donc, il y a le chat, toujours ici à droite. Il n'y a vraiment aucun souci. Si vous avez un cas de figure en tête ou un chantier bien précis auquel vous voulez que je réponde, il n'y a aucun problème et on aura le temps à la fin de discuter un peu avec chacun. De toute façon, comme je vous le disais, donc je vous donnerai mes coordonnées à la fin si vous voulez visite de chantier, etc. Nous en discuterons sans aucun problème. Alors, quelqu'un me demande si on va recevoir le PowerPoint par la suite. Alors, en fait, vous allez recevoir, ce sera disponible en fait en ligne sur le site d'Ecobati, mais donc ils vont poster des morceaux ici de la conférence, mais le PowerPoint, par contre, en entier ne sera pas disponible, tout simplement parce qu'ici, donc, on a préparé ça ensemble et c'est voilà, un savoir propre à la société et qui, donc, on ne souhaite pas le diffuser à grande échelle. Néanmoins, moi, je n'ai aucun souci pour qu'on en reparle après. Et si, de toute façon, tout ce que je vais vous dire, c'est simple, il se trouve dans notre guide technique que vous pouvez avoir ici en showroom, que vous pouvez télécharger sur notre site.
donc acoustics.be. Et donc, on va le faire page par page ensemble. Comme ça, vous allez bien comprendre tous les schémas qui sont dedans. Mais donc, a priori, vous avez en fait déjà tout. Donc, on va commencer les 4 grands principes de l'isolation acoustique. Donc, premier grand principe, la continuité de la couche isolante. Alors, ça paraît assez logique, mais dans la réalité et dans les faits, on se rend compte que c'est très peu réalisé sur chantier. Je vous explique. C'est assez simple, hein. Sur le fond, c'est là où l'air passe, le bruit passe. Assez logique. Mais néanmoins, on doit percer souvent nos murs acoustiques, ne fût-ce que pour les prises, pour des spots quand c'est un plafond, des baies vitrées par exemple. Et donc du coup, on n'a plus de continuité de couche acoustique. Et donc on a des déperditions acoustiques. C'est ce qu'on appelle des ponts acoustiques. Tout comme un pont thermique finalement, hein. C'est un peu le même principe. Donc, quand on n'a pas d'air, le son il ne peut pas se transférer. Donc, comment va-t-on faire pour bloquer tout ça? Je vais vous montrer les maquettes. Voilà. Donc, ça, c'est une maquette en fait, que vous allez pouvoir trouver dans tous les showrooms Ecobati, d'accord? C'est la maquette en fait, qui représente tous les schémas techniques qui sont dans le guide, donc qui est téléchargeable sur notre site ou disponible dans tous les showrooms. Mais donc ici, je vais pouvoir un petit peu vous montrer la mise en œuvre, on va dire, d'une cloison acoustique et où se placent donc les joints qui vont faire, entre guillemets, l'étanchéité à l'air et donc ils vont bloquer la transmission du son. Alors, pour la continuité de la couche acoustique, on va se servir de boudins. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, les boudins, ils sont ici. Donc, vous voyez, ça, c'est une cloison, donc un métal stud, du panthère de chaque côté et du plâtre de l'autre côté. Et donc, du coup, pour ne pas qu'il y ait d'interstice entre le plancher et notre nouveau mur, nous avons mis des boudins en dessous pour ne pas que l'air passe. Alors, c'est ce que vous devrez aussi faire, en fait, à chaque fois que vous allez mettre un élément sur un autre. Donc, on va voir ça juste après. Mais donc, il est très, très important de ne pas avoir d'air qui passe. Le boudin, il va servir aussi de désolidarisation. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Je vais vous montrer tout de suite, ici, avec un petit mécanisme, comment fonctionnent nos bandelettes. Donc, on travaille ici avec des bandes en toile de jute. Donc, tous les accessoires vous seront détaillés après quand on va passer à la gamme. Et donc, là, je vous explique comment on désolidarise. Donc, très classiquement, mais vous allez vite comprendre, quand on met 2 matériaux durs les uns contre les autres, et quand on a du son qui arrive dessus, on a les matériaux qui vont vibrer ensemble. Quand on a 2 matériaux durs les uns contre les autres, il est normal que ça résonne beaucoup plus puisqu'on a un claquement. C'est la même façon que le plancher, le parquet. Si vous mettez un quick step directement sur votre chape béton qui n'est pas bien droite, on va avoir des claquements. Et c'est pour ça qu'on met une sous-couche. D'accord ? Cette sous-couche, c'est en fait un désolidarisant. C'est pareil, donc c'est en acoustique. On va toujours mettre un matériau mou entre 2 matériaux durs pour éviter justement cette résonance, ce qui va donner un espèce de ressort, d'accord, entre les 2 matériaux durs. Donc chaque fois que vous percez pour mettre un métal stud, une structure bois, un panneau, peu importe lequel, vous devez toujours avoir entre votre mur, votre plafond, votre plancher et cette nouvelle structure, un mousse, une bandelette qui va être le ressort entre les deux. C'est ça qui va vraiment absorber le bruit. Je vais vous montrer ça. Donc nous, on travaille avec des bandelettes en fibre de jute, d'accord, donc tout à fait naturelles également. Ce sont des bandelettes de 10 mètres. Donc ici, c'est un petit morceau sur 10 cm. Ce qui va permettre aussi d'être coupé, d'accord? Ça se coupe très facilement en ciseaux cutter. Je vous montre ici. Donc on va travailler pour vous montrer ça. Donc j'ai un petit mécanisme de boîte à musique. Donc vous allez dire si vous entendez bien. Je vais le mettre en route et je vais le poser sur le bureau. Vous allez voir une très grande résonance. Vous voyez? Donc déjà, le son est amplifié entre ma main et le bureau. C'est normal, donc ça c'est parce que ma planche, ma table, fait caisse de résonance. Maintenant, je vais la poser sur la bandelette.
Voilà la grande différence. Vous voyez, juste avec 5 mm. Voilà, ça c'est une petite démonstration très facile qui ne prend pas beaucoup de place et pas beaucoup de temps, mais qui va vous montrer vraiment toute l'utilité de cet accessoire. Donc rien qu'avec ça, on fait déjà énormément. Donc ça fait partie du système Panther Acoustics. D'accord ? Alors pour le partage d'écran, oui, je vais regarder tout de suite pour vous le mettre en plus grand. Donc du coup, le désolidarisant, c'est vraiment la condition sine qua non pour une très bonne isolation acoustique. Donc vous pourriez acheter tous les produits du monde, peu importe la marque, sans désolidarisant, vous allez être très déçu du résultat. Donc vraiment, un bon vendeur doit vous vendre les accessoires. Donc ne pensez pas que c'est de la vente complémentaire ou de la vente pour vendre. Pas du tout, vraiment ces accessoires sont peu coûteux, mais dans votre devis, ils ont vraiment une utilité primordiale et je pense qu'ici, vous l'avez compris. Alors pour les fixations qui traversent les couches acoustiques, par exemple les vis, ben, évidemment, ça crée des ponts acoustiques, mais évidemment aussi, il faut en mettre, d'accord ? On doit évidemment consolider ces structures et on ne peut pas tout mettre en flottant, surtout dans le cas du mur ou de plafond. Donc oui, il faut percer, mais il faut percer le moins possible. Et si possible aussi, donc mettre les vis adéquates, hein, d'accord ? Mais contrairement aux idées reçues, le métal va moins transmettre les ondes sonores que le bois. Donc parce que le bois, tout simplement, est plus épais. Donc une cloison fixée sur un métal stut ne va pas faire transmettre beaucoup plus de bruit qu'une cloison en ossature bois. Donc ça, sachez-le. Après, si on travaille en naturel, et ici c'est le but, évidemment, on va travailler en ossature bois. Alors, dites-moi si vous voyez un petit peu plus grand, du coup. Mais sinon, je pourrais vous envoyer les images, hein, mais elles sont dans le guide technique, hein, quoi qu'il en soit. D'accord ? On va continuer sur nos principes acoustiques. Vous m'arrêtez s'il y a le moindre souci. Donc, point 3, la diversification des matériaux. Donc, c'est assez logique, hein, mais chaque matériau a une densité différente. Donc, la densité, ça veut dire sa masse, ça veut dire son poids, donc en kilos exprimé au mètre cube. Ça, c'est une densité. Donc, quand on a plein de matériaux différents qui se suivent, l'onde sonore, elle arrive, elle va sur le matériau, elle cogne dessus, soit elle ricoche, c'est un son réfléchi, soit elle rentre, c'est un son absorbé. Et plus on met des matériaux différents les uns derrière les autres, plus leur densité différente va faire que le son va s'atténuer assez naturellement. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Donc il faut bien choisir ces matériaux à ce niveau-là, absorbants ou réfléchissants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de masse. Donc la diversification des matériaux va passer par plusieurs choses. D'une part, par plusieurs matériaux différents dans le système d'une cloison, d'un plafond, d'un plancher. On va voir ça après. Mais aussi par la composition même du Panther Acoustics. Donc le Panther, pour ceux qui n'en ont jamais vu, c'est un échantillon évidemment à taille réduite, mais donc c'est un panneau en fibre. Donc c'est de la cellulose de papier, du lin principalement, qui sont compressés et cuits. C'est extrêmement dense, donc on va parler du panneau après. Ça fait 16 mm d'épaisseur. Mais sa composition même, donc de fibres entrelacées, comme vous le voyez sur l'écran, fait que chaque son, en fait, est absorbé de façon différente. Donc, ce n'est pas comme, par exemple, dans de l'OSB où on a des fibres qui sont orientées, c'est-à-dire qu'elles sont toutes dans le même sens. On est ici dans de la fibre désordonnée. Dès lors, le son, il arrive, il glisse sur une fibre, il est cassé. Il va sur l'autre fibre, il est cassé, et ainsi de suite. Et donc, il s'atténue naturellement par ce genre de produit extrêmement fibreux, mais extrêmement dense. On va en parler juste après. Donc, l'idéal dans toutes vos cloisons acoustiques, plafonds acoustiques, sols acoustiques, c'est de diversifier les matériaux et donc de mettre plusieurs couches. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on parle de système Panther, parce que le Panther seul ne suffit pas. Donc, on doit combiner avec d'autres choses. Autre critère
super important, c'est la limitation de l'effet de résonance. C'est pour cela que dans toute structure, je vous remontre ça. Donc ici, une cloison, par exemple, on doit absolument mettre au milieu, donc vous voyez la structure métallique, qui pourrait être en bois, hein. On doit absolument mettre au milieu un isolant, d'accord? Pour ne pas qu'on ait ici un effet tambour, donc une caisse de résonance. Ça ne sert à rien d'acheter du Pentair et tout le système, les bandes, etc., si vous ne mettez rien ici au milieu. Parce que le son, il va arriver. Alors oui, il va être absorbé parce que vous avez le bon panneau, mais le reste du son qui va passer, il va se réfléchir ici et il va ricocher jusqu'à être absorbé par l'autre partie. Mais néanmoins, vous allez avoir quelques fractions de seconde, hein, mais vous allez avoir une résonance qui va se passer ici. Donc, il faut absolument remplir ceci, que ce soit au plafond ou en plancher. Je comprends bien que parfois en plancher, notamment, on a une énorme épaisseur et qu'on ne peut pas toujours se permettre d'aller mettre 20-30 cm d'isolant, mais il est conseillé de remplir aux 2/3. Donc, on dit toujours que quand on remplit aux 2/3 la cavité, on a déjà quelque chose d'acoustiquement correct. Donc, ça peut se remplir avec ce que vous voulez, d'accord? Donc, ça ne fait pas partie du système Pentair. Donc, ça, c'est chez Ecobatic, vous pourrez vous fournir. Donc, que ce soit de la laine de bois, de la laine de chanvre, de la cellulose, cellulose en vrac, cellulose en panneau. Voilà, ça, c'est vraiment à votre choix. La laine de bois fonctionne en tout cas très, très bien. Donc, je rappelle les 4 grands principes. Donc, ici, Marianne me demandait, donc, est-ce que c'est mieux de remplir complètement? Oui, bien sûr. Plus vous en faites, mieux c'est. Mais sachez qu'aux 2/3, acoustiquement, c'est déjà correct. D'accord? Donc, c'est vrai que quand on a une cloison sous cette forme-ci, avec du 5 cm, il est facile d'aller remplir ça complètement. C'est d'ailleurs ce qu'on fait. Mais quand on a un plancher dans des vieilles bâtisses, etc., avec 15 cm, 20 cm, niveau financier, ça commence à être un petit peu lourd. Donc, dès lors, là, on peut réduire, mais donc aux 2/3. Donc, on revient sur les 4 grands principes. Donc, ça, vraiment, c'est ce que vous devez toujours avoir à l'esprit quand vous allez commencer des travaux en acoustique. Donc, de nouveau, c'est bien décrit donc, dans notre guide, hein, donc le guide technique de la marque Acoustics. Donc, vous les avez en rappel. Voilà, les 4 grands principes sont listés et vous sont expliqués de la même manière que je viens de le faire. D'accord? Donc, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec notre gamme. Donc, ici, je vais vous expliquer quels sont les panneaux qu'on peut vous proposer. Vous expliquer donc quelles sont leurs spécificités et surtout vous expliquer comment les placer. Donc, ça va être très important puisqu'il n'y a pas de mauvais produits, mais il y a de mauvaises mises en œuvre et explications. Donc, du coup, il est très important qu'à la moindre question, surtout en acoustique, vous n'hésitiez pas à venir les poser en showroom, à téléphoner, à faire un mail. Et nous sommes aussi des relais pour ça, d'accord? Donc, moi, je me déplace sur chantier également. Donc, pour les problèmes un peu plus graves, entre guillemets, ou si vous voulez vraiment avoir un avis parce que vous avez une cheminée qui passe au milieu d'un mur, le mur est percé de plein de conduits, etc. Il n'y a aucun souci, donc peu importe où en Wallonie, je viendrai avec grand plaisir. Mais pour tout ce qui est prix, là, je vous renverrai donc vers votre négoce, vers Ecobatic, qui se chargera de vous remettre le devis à ce moment-là. Donc, moi, je me limite au conseil, d'accord? Alors, la gamme et les services. Le système acoustique. Donc, on parle toujours bien de système, hein, d'accord? Alors, c'est quoi, en fait, le Pentair? Je vous l'ai montré juste avant. Donc, le Pentair Acoustics. Donc, Pentair, en fait, tout simplement, je vais vous expliquer un peu d'où ça vient, ce nom un petit peu bizarre. Mais donc, Pentair, c'est le groupe Terre. Donc, pour les Liégeois, ils doivent bien connaître. Pour les autres, en Wallonie, vous connaissez probablement les petites bulles à vêtements Terre, donc qui récoltent les vêtements de seconde main. Eh bien, ça vient de là, tout simplement parce qu'on fait partie du groupe Terre. Donc, c'est-à-dire que tous les matériaux qui sont dans les panneaux sont des matériaux issus du recyclage. Et donc, toute la fibre
de papier, donc la cellulose qui se trouve dans le panneau, c'est en fait les récoltes des papiers carton en région liégeoise, donc par les camions terre. Donc peut-être que certains participent à la confection de ces panneaux indirectement. Du coup, on s'appelle Panther pour panneau terre. Et puis donc ça, c'est l'usine Panther, et puis Acoustics, qui est la société qui commercialise les panneaux. Donc la composition, je vous en ai parlé, donc c'est de la cellulose et de l'anadolin. Donc pour ceux qui ont déjà vu les panneaux, ça se voit tout de suite. Donc c'est 100% recyclé, je viens de vous l'expliquer, mais aussi 100% recyclable, puisque tous les déchets donc, de l'usine sont réinjectés dans la production de panneaux. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors il n'existe que sous une seule épaisseur, donc 16 mm, c'est standard. Je vous explique pourquoi. Donc on a déjà posé la question, pourquoi vous ne faites pas plus épais ? Tout simplement parce que quand on étudie la courbe d'absorption du panneau, on se rend compte qu'à un moment, donc ça absorbe, et puis ça stagne. Donc en fait, faire un panneau plus épais ne va pas absorber plus, on va atteindre les limites en fait du panneau. Donc du coup, il ne sert à rien de faire quelque chose de plus épais qui va coûter plus de matière et donc qui va vous coûter plus cher. Et aussi, on sait que la plupart d'entre vous, surtout dans la rénovation, ne vont pas vouloir perdre beaucoup de place. Donc, du coup, 16 mm, c'est parfait. Différents formats. Donc ça va un petit peu dépendre de ce que vous mettez par-dessus après, de votre anthrax, de votre configuration. Ça, c'est à voir avec les conseillers techniques. Donc, fabriqué et étudié en Belgique. Donc, c'est un produit 100% belge. Donc, c'est fait à Herstal, juste à côté de la société, en fait, Ecobati, la maison mère. Donc, on est dans la rue à côté. C'est un processus vraiment unique de fabrication, donc on est les seuls à faire ce genre de panneau avec ce genre de matière. On a une très grande résistance à la compression, donc ça c'est très intéressant, c'est ce qui va nous amener donc à la densité. Donc malgré que ce soit un panneau en fibre très fin, on a une densité de 310 km3, ce qui est assez énorme, et d'ailleurs je peux vous le dire, on est les plus élevés sur le marché acoustique avec cette densité-là. Donc très intéressant. Ce qui veut dire que le son va être retenu d'une façon beaucoup plus dure, et surtout que le panneau va être très difficile à compresser. Donc, on peut aller avec des charges assez lourdes sur ce panneau. Néanmoins, ce panneau, il va toujours devoir être combiné avec un autre panneau, donc on va appeler panneau de finition. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un panneau qui est fibreux. D'accord ? Ce qui veut dire aussi qu'on ne peut pas le peindre, on ne peut pas l'enduire, on ne peut pas le recouvrir directement d'une finition plâtre, par exemple. Hein. Donc, on doit toujours revenir avec un panneau par-dessus, panneau qui va servir à deux choses, qui va servir évidemment à finir votre mur, mais qui va aussi vous amener une densité supérieure et donc une diversification des matériaux aussi. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est un Panther fibroplâtre. Le fibroplâtre, c'est ce que vous trouvez en fait sous l'appellation, la marque Fermacell chez Ecobati. Donc, ce n'est pas du gyproc, ce n'est pas du Knauf. Donc, on est sur un panneau qui est fait à base de gypse et de cellulose. Donc, on est sur un panneau naturel, hein, ici, qui est déjà collé au panneau Panther. Donc, ça, niveau manutention, c'est plutôt facile. On ne prend qu'un seul panneau. D'accord ? Donc, ici, on est vraiment dans le complexe naturel. Le Fermacell a le grand avantage, le fibroplâtre, d'être très dense. Donc ici, vous êtes sur un panneau hyper densifié, ce qui est utile pour les résistances au feu, ce qui est utile aussi pour les salles de bain, où il y a de l'humidité, par exemple. D'accord ? Ici, je vois quelques questions. Je vois, ça réduit combien de décibels? Donc ça, on va en parler après. Je vais vous montrer un petit peu dans le guide technique. On a tous les cas de figure, hein, sol, plafond, mur, sur ossature bois, ossature métallique. Et à chaque fois, on a une étude qui est réalisée. Donc, je vais vous expliquer ça. Et ensuite, j'ai une question un petit peu plus précise. Donc, je vous la lis. J'ai une maison ancienne, donc 1841. Je veux isoler le plafond plancher entre rez-de-chaussée et premier étage. Donc, c'est un plancher qui est en bois sur des énormes poutres. C'est souvent le cas. On veut garder les poutres visibles au plafond du rez-de-chaussée. Alors ça, effectivement, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est quand on veut garder les poutres apparentes, puisque idéalement, on devrait venir remplir l'anthrax entre ces poutres avec de l'isolant. Ici, on ne pourra pas le faire. Donc, il va falloir intervenir par le haut, donc dans la pièce du premier étage. Et là, on va devoir intervenir avec un tapis de jute sur le plancher existant, un panneau Panther, un OSB et une nouvelle finition.
Évidemment, on n'oublie pas, comme on l'a dit, les désolidarisants en périphérie de pièces, d'accord, qui vont empêcher le claquement de la nouvelle structure plancher dans les structures existantes. Et le tapis de jute, donc tout en bas, qui va, comme la démonstration l'a montré tout à l'heure, qui va venir en fait comme une sous-couche, hein, mais qui va atténuer tous les bruits d'impact et donc les bruits de pas. D'accord? Donc aucun souci pour faire ça. Voilà, aucun problème. Sait-on mettre des panneaux de liège en finition? Oui, bien sûr, sans aucun problème. Donc le liège a un avantage, pour ceux qui le connaissent, d'être aussi acoustiquement intéressant, bien qu'il ne soit pas vendu comme un isolant acoustique, il est plutôt vendu comme un isolant thermique, mais néanmoins c'est intéressant, donc oui, bien sûr. Alors les joints, si on a des panneaux panthère-plâtre, bon, évidemment il y aura toujours des joints, puisque quoi qu'il en soit, et peu importe le panneau que vous choisissez dans la gamme, il y a toujours une finition, à bord aminci, à bord droit ou à emboîtement si on va vers un panthère OSB. Donc les joints seront à traiter de la même façon que quand vous mettez le panneau traditionnel. Donc j'entends panthère plâtre, vous allez travailler ça dans les bords amincis comme un gyproc. Plâtre densifié, pareil. Fibre plâtre, tout simplement avec les mêmes accessoires que le fermacell. Donc une colle à joint qui va venir se placer sur la tranche. Les panneaux vont être mis joint à joint. D'accord. Ensuite, un enduit pour joint va venir masquer donc, la jointure ainsi que les vis. Ça, c'est normal. Un petit coup de ponçage pour que ce soit propre. Et puis, normalement, si on veut être complet, on met un enduit de lissage sur tout le panneau pour le rendre prêt à peindre. Donc, en fait, pour ceux qui ont l'habitude ou qui ont déjà posé ce qu'on appelle des cloisons sèches, donc du plâtre, un gyproc, un fermacell, en fait, ils vont exactement faire de la même façon pour tout ce qui est finition. D'accord ? Donc, si vous mettez de l'argile par-dessus, il faut l'accrocheur. Si vous mettez de la chaux, il faut l'accrocheur. Si vous mettez une peinture, il faut un primaire. Voilà, donc ça ne change rien à l'utilisation, à la façon de faire au final. Juste, comme c'est une cloison qui est acoustique, on ne doit pas oublier tous les désolidarisants, etc. au moment de la structure, en fait, tout simplement. Alors, les propriétés hydrofuges et ignifuges, on fait donc le feu et l'eau. Donc, en fait, ça va dépendre du panneau de finition, d'accord? Donc, si vous me posez la question, quelle est, par exemple, la résistance au feu, donc qu'on appelle RF, quelle est sa valeur? Je vais vous répondre, il faut se référer à la fiche technique du panneau de finition que vous allez mettre par-dessus, d'accord? Donc, si c'est le fibroplâtre, on peut dire on est RF 30 minutes. Voilà. Par contre, il est clair et net que par rapport à l'humidité, donc les propriétés hydrofuges, on est dans un panneau en fibre naturelle, d'accord? Ça veut dire un panneau en cellulose, donc en papier, qui va aimer l'humidité, d'accord? Ce n'est pas un isolant thermique, on est dans un isolant acoustique. Donc du coup, si on est dans un milieu humide, si vous êtes directement sur une pierre, une brique ou un pied de mur avec des remontées capillaires, il est clair qu'il faut d'abord traiter l'humidité avant d'intervenir avec ce genre de panneau naturel par-dessus. Parce que le risque, c'est qu'au final, donc à terme, ils pourrissent. D'accord? Pour les murs mitoyens, on va y venir juste après. Je vais vous expliquer ça avec les schémas, ce sera plus facile. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez vraiment pas. Donc ça, c'était pour notre gamme donc de panneaux. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment principalement pour la manutention. Voilà, en tant que personne privée, il est clair que c'est beaucoup plus facile d'acheter un panneau déjà tout fait qu'un panneau à encoller ou à fixer en 2 étapes. D'accord ? Je reviens vite sur une petite donnée puisqu'on en a parlé. Donc un bon isolant acoustique n'est pas un bon isolant thermique et vice-versa. Donc, un isolant qui se prétend être thermique et acoustique, c'est pas vraiment possible parce que tout simplement, un isolant thermique va avoir besoin de fibres, hein, bien sûr, mais de quelque chose de beaucoup plus aéré, en fait. Alors qu'un isolant acoustique va être quelque chose qu'on va dire à cellules beaucoup plus fermées, donc beaucoup plus dense. Vous voyez ? On n'est pas dans un matelas de fibres de bois, de fibres de chanvre, etc. Mais la combinaison des deux fait une bonne isolation acoustique et thermique. D'accord ?
On me pose la question, est-ce que je peux appliquer de l'argile directement sur les panneaux Pentair? Alors non. Donc on n'applique rien directement sur le panneau Pentair. C'est fibreux, d'accord? Donc c'est fibreux, ce qui veut dire que tout ce qu'on met dessus va peut-être à terme se décoller. Donc nous, on ne le conseille vivement pas. Donc je vous conseille d'utiliser un panneau Pentair OSB, Pentair fibroplâtre, par exemple, l'accrocheur et puis une finition d'argile dessus. Donc ici, on travaille avec Argilus, d'accord? Et donc ça, après, vous suivez les préconisations du fournisseur d'argile. Donc le primaire d'accroche et puis ensuite l'argile. Ça va? La canisse de roseau, enfin le primaire, la canisse de roseau, l'argile, le monocouche. Voilà, donc ça, c'est toutes les techniques d'argile. Donc on ne travaille pas directement sur le Pentair. Ça, c'est pas possible. En plus, avec ce que je viens de vous dire par rapport à l'eau, l'humidité, si vous enduisez directement sur un panneau Pentair, il va absorber toute l'eau de votre mélange. Donc, d'une part, lui, il va se gorger d'eau, donc il va perdre ses capacités acoustiques et à terme, il va pourrir. Et en plus, le retrait d'eau de votre mélange va se faire tellement vite que votre argile, il va craquer directement et il va se détacher. Donc, ça ne sert à rien. Alors, on me demande si l'isolant acoustique, donc le ressort, donc j'imagine qu'on parle de l'isolant qui est mis en serrage, d'accord, dans les cloisons, dans les sols, dans les plafonds. Est-ce qu'il est mis en 50, 70 ou 100 mm? Honnêtement, peu importe. Dans une cloison classique, on va généralement travailler en 6 cm pour un gain de place, pour un doublage de mur mitoyen aussi, parce qu'on ne veut pas perdre trop de place, d'accord? Maintenant, plus vous en mettez, mieux c'est. Peut-on utiliser des panneaux en plafond suspendu avec des suspensions acoustiques? Oui, on va y venir par après. Donc, on a ce qu'on appelle des suspentes et on va pouvoir faire des plafonds suspendus, bien sûr. On va y venir. Tout ça se fait par le biais des accessoires. Je vais vous montrer ça. Pour le cas d'un mur mitoyen. Donc, tout ça, c'est expliqué dans le guide. On commence donc, je suis à la page 12 du guide technique, mais je vais vous le montrer directement ici. Voilà. Le panneau ici étant mon mur mitoyen, d'accord? Ceci étant ma nouvelle structure. Donc, quand on veut doubler, on appelle ça un doublage mince. Quand on veut faire un doublage mince sur un mur mitoyen, le but est de perdre le moins de place possible. Donc ici, on est sur des solutions qui vont vous prendre 6-7 cm au total. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais moins, c'est pas possible. Donc, si quelqu'un veut coller directement le panneau Pentair sur le mur, problématique. C'est pas conseillé. Donc ça se fait dans certains cas. Donc ça, on peut en discuter au cas par cas. Ça se fait, mais ce n'est pas conseillé. Pourquoi ? Parce qu'en collant directement, d'une part, vu les fibres du panneau, il y a un risque de décollement, d'accord? Et aussi tout simplement parce qu'on n'a pas tout ce système de diversification des matériaux. Donc, vous allez perdre beaucoup de propriétés, en fait, en collant le panneau directement. Mais je comprends bien que pour beaucoup, ce serait un gain de place vraiment intéressant. Mais je ne vous le conseille pas. On travaille de la sorte. Donc, j'espère que vous allez voir ça. On va plutôt faire comme ça. Voilà. Le mur en question. Et on va travailler avec un métal stud ici ou une ossature bois qui vont être placés sur des anti-vibratoires. Donc, ça, c'est pour la désolidarisation. D'accord? On en a parlé. Donc, on va créer un ressort. Si vous travaillez en ossature métallique, on va placer ce qu'on appelle le cavalier anti-vibratoire. Donc, c'est un des petits accessoires que vous voyez ici sur le document, qui va en fait être une pièce de caoutchouc, tout simplement, qui va en fait vibrer autour de la vis, d'accord, et qui va absorber le son. Si vous travaillez en ossature bois, derrière l'ossature bois, tout simplement, on va placer la petite fibre de jute dont on a déjà parlé plusieurs fois. D'accord? Mais donc, toujours, quand on met un matériau dur sur un autre, en l'occurrence le mur, on désolidarise. Ça, c'est le plus important. Que ce soit mécaniquement avec un antivibratoire ou une bandelette. Peu importe. Mais il faut quelque chose. Ensuite, donc, on a la structure. Entre les structures, l'isolant,
Donc, pour notre deuxième principe, d'éviter toutes les caisses de résonance. D'accord? Ensuite, nous avons notre panthère fibroplâtre. D'accord? Fibroplâtre qui va servir de panneau de finition. Donc, support d'enduit ou support de peinture, peu importe. Et on a contre le mur, donc les autres murs, hein, non mitoyens, mais on a le petit désolidarisant, le petit mousse. Donc, de nouveau, on n'a pas mis notre nouvelle cloison directement contre les murs périphériques. De la même façon, on n'a pas posé notre nouvelle cloison ou doublage hein, directement sur le sol. On a toujours désolidarisé. Donc ça, c'est vraiment le plus important. User et abuser de la bande en jute. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Si, je suis en ligne. C'est mon collègue Lionel qui ne savait pas que j'étais ici. Donc Lionel, j'en profite pour vous le présenter, qui est le conseiller technique donc chez Ecobati. Donc il se déplace sur vos chantiers lui aussi. Donc c'est un peu mon alter ego, mais donc pour la société Ecobati. Et donc moi je travaille pour la marque Acoustics, d'accord? Mais on se connaît bien, c'est pour ça. Alors tous les autres accessoires. Donc on a différents types de cavaliers. Vous allez principalement vous concentrer sur les cavaliers FA60 pour le mot technique, qui sont les antivibratoires classiques, ou les MOB, qui sont pour les ossatures bois, d'accord? Donc, comme vous voyez, ils sont écartés pour venir directement se visser sur la pièce de bois. Le CA60, en fait, c'est pour la France, donc ne vous y attardez pas, parce qu'évidemment, ils ne font pas les structures métalliques standards au même format que les nôtres, donc on a développé une autre gamme pour eux. Puis on a tout ce qui est suspente. Donc on m'a posé la question tout à l'heure. Donc bien sûr, il n'y a aucun souci pour créer un plafond suspendu avec les produits acoustiques. Donc ça, en fait, on va travailler de la même façon, juste que dans la cavité qu'on va créer, donc dans le nouveau faux plafond, on doit les remplir, donc aux 2/3 minimum, avec un isolant pour éviter l'effet tambour là au-dessus. Donc ça, c'est expliqué aussi dans notre guide. Donc ici, je ne sais pas vous les montrer à chaque fois en gros plan, mais donc les plafonds suspendus, page 18, si jamais du guide, pour la personne qui avait posé la question. Donc à chaque fois, vous avez les schémas techniques, hein, d'accord? Et à chaque fois, les accessoires nécessaires vous sont détaillés. Donc chaque cas de figure est expliqué sur une page. Autre chose aussi, on m'a posé la question, combien de décibels on perd pour chaque cas de figure? Donc, ça, c'est le gros avantage de Panthère Acoustique, c'est que chaque cas de figure a été testé. Donc, chaque système expliqué a une valeur, c'est une valeur donc, qui a été testée en laboratoire. Et ça, on est les seuls à proposer un système testé pour chaque cas de figure. Ça, c'est plutôt intéressant. Le système pour mur mitoyen, qui va être celui qui va intéresser la plupart d'entre nous, on a un gain. Donc, chaque fois, il est exprimé ici au-dessus du schéma. Il est exprimé donc en décibels. Et ici, on a un gain allant jusqu'à 24 décibels. D'accord? Si on met bien en œuvre les choses, évidemment, et c'est souvent soumis en fait à la mise en œuvre plutôt que soumis à la qualité du produit. Donc, à chaque fois, comme je vous le disais, nous avons le schéma technique, très facile à comprendre, d'accord? L'isolant, les métal stud, les cavaliers antivibratoires, le panthère, la finition, la bandelette sous les rails, la bandelette en périphérie. Et donc, tout vous est expliqué avec chaque fois la liste des accessoires nécessaires pour ce faire. Sur ossature métallique, sur ossature bois, et ainsi de suite. Donc, pour tout. Donc, doublage sur ossature bois, cloison séparative, métallique, bois, plafond métallique, bois, sol métallique, bois, un sol, nouveau sol, ou réfection d'anciens sols. Donc, on a des gens qui font de l'acoustique sur des sols existants. Donc, ça, on vous l'explique aussi. Sur des granulés d'égalisation, ça arrive aussi. Sur des tapis de jute ou sur des lambourdes, donc de nouvelles structures. Donc, tout ça est expliqué vraiment correctement dans le guide. Donc, comme je vous le disais, Acoustics, donc c'est une gamme assez complète. Hein. Donc, il développe, donc ici, on va parler vraiment du volet de droite.
l'Acoustics Basic étant un autre panneau qui n'est pas commercialisé par Ecobati, mais c'est autre chose. Donc, on va se concentrer sur l'Acoustics Panther, donc qui est ce qu'on appelle la gamme Premium. D'accord ? Donc, le gros avantage de ce panneau, c'est qu'il va vraiment vous proposer une atténuation du bruit sur tout le spectre sonore. Et ça, c'est vraiment ce que vous devez garder à l'esprit, tout le spectre sonore. Pas uniquement une haute ou une basse fréquence, mais toutes, pas uniquement un bruit d'impact ou un bruit aérien, mais les deux. D'accord ? On a aussi toute une équipe de professionnels, donc vous ne devez pas hésiter à faire appel à nous, donc soit directement sur notre site internet, soit directement via moi, je vais vous donner mes coordonnées, soit via le négoce. Donc Ecobati, vous pouvez tout à fait lui expliquer votre problème, donc, et si le conseiller ne vous répond pas de lui-même, tout simplement parce qu'il n'a pas la réponse, de toute façon, on fera appel à nous, et donc en fait, on va travailler en cercle de confiance tous les trois. Ici, je vois, si on ne s'occupe que de murs mitoyens, le son passera-t-il tout de même par le plafond ou le sol? Ou bien s'occuper de tous les murs diminuera suffisamment les bruits de voisinage? C'est une bonne question. Donc, il est clair que quand on veut limiter le bruit mitoyen, souvent on ne s'attaque qu'au mur en question. Donc, normalement, le mur, si c'est bien désolidarisé, ça suffira. Si c'est un bruit mitoyen extrêmement fort, qui vous fait vibrer toute votre structure, là, on est d'accord, on peut intervenir beaucoup plus en profondeur et partout et créer une boîte dans la boîte. Mais vous n'êtes pas un studio de musique, a priori, et donc, normalement, se limiter à un mur est suffisant. Mais comme on doit toujours avoir à l'esprit le principe 1, qui est la continuité de la couche isolante, on fait le mur complet, d'accord ? Je pense actuellement aux maisons modernes où on a souvent de très grands livings avec salle à manger, cuisine, etc. dans une espèce d'open space. Finalement, il m'arrive qu'on me pose la question si je n'isole que la partie où il y a la télévision. Par exemple, le salon du voisin est en parallèle et donc c'est le bruit de la télé qui pose problème. Non, ça ne sert à rien de faire 4 mètres de mur et de s'arrêter de ne pas faire les mètres suivants. Parce que là, on coupe la continuité de la couche isolante. C'est un peu perdu, d'accord ? Donc, il faut faire le mur complet. Pareil pour un plancher, pareil pour un plafond. On fait le plafond complet, le plancher complet, donc on ne fait pas juste 2 mètres carrés. Alors, pour la qualité d'isolation acoustique, on me demande, n'est-il pas plus efficace de mettre un métal stud parallèle au mur, mitoyen, plutôt que de mettre des cavaliers anti-vibratoires? Plus efficace, non. En fait, l'anti-vibratoire, malgré qu'il soit tout petit, qu'il soit une pièce de caoutchouc, enfin, qui a l'air simple, franchement, c'est un objet un accessoire qui est très étudié et qui a vraiment une grande utilité pour la déperdition acoustique. Donc, il a, voilà, vu son prix et vu combien vous devez en mettre, c'est pas énorme puisqu'on doit en mettre un plus ou moins, d'accord, tous les mètres. Donc, 3 sur une hauteur de pièce sur un métal stud. Ça va pas vous gonfler votre devis et vraiment, il a toute son importance. Si vous préférez travailler avec un métal stud en parallèle, pourquoi pas? Donc, ça, libre à vous. Il n'y a pas de souci, mais disons que nos systèmes tels qu'ils sont testés et approuvés ne prévoient pas ça. D'accord? Voilà. Alors, je continue un petit peu sur tous les outils qui sont à votre service. Alors, les outils super intéressants, c'est le guide technique. Là, vraiment, vous avez tout, hein, d'accord? Tout ce que je viens de raconter, finalement, est dedans. Vous avez tous les cas de figure, vous avez tous les schémas. Donc, normalement, vous devriez comprendre très facilement comment procéder. Alors, pour ceux qui voudraient faire ça eux-mêmes, d'accord? Pas trop d'inquiétude. Donc, c'est des systèmes qui ne sont pas compliqués. Juste quand on a compris qu'il fallait désolidariser, en fait, finalement, c'est la clé. Et donc, ce n'est pas compliqué à faire par soi-même. Néanmoins, donc, si vous voulez faire appel à des professionnels, il n'y a aucun souci, évidemment, non plus. Et là, donc, je vous renvoie vers Ecobati, qui a un répertoire de professionnels qui sont habitués à nos systèmes, qui les connaissent bien, qui ont été formés et qui, donc, vous feront ça d'une façon tout à fait optimale. D'accord ? Donc, vous avez le guide technique. Vous avez le petit dépliant, mais qui en fait est une présentation des produits, donc qui pour vous, vous êtes déjà entré vraiment plus dans le vif du sujet, donc qui n'est pas intéressant. Vous avez la maquette, donc ça, elle est présente dans tous les showrooms, et vraiment, c'est très, très utile pour comprendre
le schéma. Donc ça, je peux vous envoyer des photos, etc. Il n'y a vraiment aucun souci. Et puis, il y a les conseils. Donc, via moi, via les conseillers Cobati. Donc, les deux sociétés sont là pour vous aider. Alors, on me pose la question, est-ce possible d'installer du chauffage sol avec le panneau Panthère? Oui, aucun souci. Donc, d'ailleurs, il est expliqué à page 24 du guide. Donc, on a la pause Panthère sur chauffage sol. Bien sûr, il n'y a aucun souci. Comment traiter un escalier dans l'isolation d'un mur mitoyen? Ça arrive très souvent dans les maisons qui sont mitoyennes, dans des anciennes maisons où les escaliers sont en fait mis en parallèle et donc la cage escalier crée une grande résonance et on ne peut pas perdre beaucoup de place. Donc c'est souvent dans ces cas-là que les gens me demandent pour coller directement le panneau Panthère sur le mur en question parce qu'évidemment l'escalier on ne peut pas se permettre de perdre trop de place. C'est uniquement dans ces cas-là et s'il n'y a pas d'humidité, et si, bon voilà, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, mais c'est dans ces cas-là que je dis oui, on peut le coller. Sachez que la personne qui voudrait coller ce panneau Panthère directement sur un mur, qu'il soit plafonné ou qu'il soit brut, doit utiliser une colle à parquet, d'accord? Pas des colles de contact classiques, parce qu'une colle à parquet va être assez flex, d'accord? Et elle va vous faire l'effet du désolidarisant, si vous voulez. Elle va vibrer avec la structure. Donc, c'est assez intéressant. Comment terminer la jonction entre un mur isolé acoustiquement et une façade? Donc, refermer l'espace où il y a le feutre de jute. Alors, un joint type élastophile, oui, bien sûr, un silicone, mais quelque chose de flex. Donc, l'élastophile, c'est bien. Donc, puisqu'il va être assez élastique et donc, du coup, oui, il va vous apporter, en fait, lui aussi, ce désolidarisant que vous recherchez. Donc, bien sûr, aucun souci. Pour les murs mitoyens, faut-il isoler les cheminées? Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on rencontre très, très souvent. Alors, si la cheminée n'est plus en fonction, je vous conseille vivement de combler le conduit. Il est clair que ce conduit est finalement un tambour, est une caisse de résonance et est le point faible de votre mur. Si c'est toujours en activité ou si vous ne souhaitez tout simplement pas intervenir sur la cheminée, il va falloir donc intervenir de chaque côté de la cheminée, mais vous avez un énorme pont acoustique, d'accord? Pour les personnes qui ne souhaitent plus voir la cheminée, c'est encore mieux, on la contourne avec le même système. Donc, on fait en fait une cloison devant la cheminée. Donc, à voir si vous souhaitez avoir le décrochement donc devant la cheminée ou si vous faites un mur droit, d'accord? Mais évidemment, la cheminée est un gros point d'attention. Combler les cheminées non utilisées. Alors ça va dépendre un petit peu. Donc ici, vous pouvez vous renseigner auprès des Cobati, mais donc il y a différents types d'isolants en vrac qui peuvent être déversés. Ça, c'est plutôt facile, mais il faut voir surtout la taille du conduit, puisqu'évidemment, dans certaines maisons anciennes, c'est assez important et ça va être assez compliqué à combler. Pour moi, combler une cheminée, je préférerais qu'on vienne la contourner. Mais je peux comprendre que esthétiquement, certains vont préférer garder la cheminée, même si elle n'est plus en service. Mais c'est plus compliqué. Ça, je vous renvoie vers les techniciens donc, au négoce, à ce niveau-là, qui ont tous les isolants nécessaires pour faire ça. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, on est là pour ça. Alors, je vais vous donner donc mes coordonnées. Donc, vous pouvez m'envoyer un email donc, à mon adresse chez Acoustics, donc qui est marie-france, comme le pays, .lyon, donc L-I-O-N, @acoustics.be. Donc là, vous allez me joindre directement. Vous pouvez aussi m'appeler. Donc mon numéro, c'est le 0472 62 25 50. Vous pouvez redemander toutes mes coordonnées auprès des conseillers Cobati ou téléphoner chez Acoustics, il n'y a aucun souci. Mais vous pouvez avoir tous les renseignements de première ligne. Tout ce que je viens de vous dire, les conseillers Cobati connaissent puisqu'ils ont été formés auprès de nous et donc tout ce que je viens d'expliquer, ils savent vous l'expliquer aussi. Ils ont les maquettes, ils ont les guides techniques, donc ils sont vraiment là pour vous aider. Voilà, donc j'écoute vraiment toutes vos questions. Donc ici, si vous voulez qu'on rentre plus en détail dans certains points, vous pouvez me le dire, on a encore un peu de temps. Alors, pouvez-vous écrire votre email ou le répéter? Je vous l'écris tout de suite.
Voilà. Voilà, vous pouvez m'écrire directement à cette adresse-là. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi joindre des photos. Souvent, c'est super utile avant mon déplacement. Comme ça, je peux déjà vous conseiller sans aucun problème. Alors, quelle est l'utilité de la bande résiliente Acoustics? Alors, c'est vrai que ça, c'est un accessoire dont on parle un petit peu moins. Alors, la bande résiliente, je vais vous montrer ça. La bande résiliente, donc c'est une bande en caoutchouc, d'accord? Elle va être utile dans un certain cas, c'est quand on crée un nouveau plancher. Donc, c'est ce qui est expliqué, je vous le sors ici, donc à la page 24 du guide technique. Donc, en fait, vous ne le verrez pas très bien ici, mais la bande vient au sol, d'accord, avant de mettre les nouvelles poutres ou solives qui vont supporter le nouveau plancher. Donc, ça, c'est si on recrée un nouveau plancher. Donc, ces bandes résilientes, elles sont beaucoup plus épaisses que notre toile de jute, mais elles ont l'avantage d'être en caoutchouc et donc d'avoir beaucoup plus de résilience et donc de rester beaucoup plus compactes, d'accord? Puisqu'on va remettre une solive dessus, un nouveau plancher, on va être dans un système qui est plus lourd. Et dès lors, la fibre ici de jute, elle s'écraserait beaucoup trop. Donc, on travaille avec un caoutchouc. C'était justement une question qui vient d'être posée. Y a-t-il un poids limite pour l'utilisation de la toile de jute? Alors, oui et non. Donc, quand on crée un nouveau plancher, on va amener beaucoup de masse. Donc, du coup, là, je préfère qu'on utilise la bande résiliente plutôt que la bande de jute. Maintenant, pour une utilisation classique, donc, c'est-à-dire la pose d'un plancher acoustique sur un plancher existant, donc oui, on met le tapis de jute, d'accord? Donc ça peut être disponible aussi en tapis de 10 mètres carrés. Donc, on ne va pas s'amuser à mettre toutes des bandelettes, hein, d'accord? Donc, si vous avez un plancher existant, on met le tapis de jute. On met ensuite un panthère OSB par-dessus et puis la finition que vous avez choisie. Tapis, quick-step, lino, peu importe. Et on n'oublie donc de nouveau jamais la petite bande périphérique. Alors, niveau poids, qu'est-ce qu'on peut mettre sur un plancher avec du panthère? Alors, le panthère, c'est fibreux, d'accord? Ça peut se poinçonner si on met des énormes poids. Néanmoins, pas de contre-indication. Pour tout ce qui est percement, donc j'entends par là les murs, si vous voulez y accrocher des éléments, salle de bain, cuisine, télévision, bibliothèque, etc. Là, faites bien attention au panneau de finition que vous allez utiliser. Donc, parce que c'est lui finalement qui va supporter aussi les objets à suspendre. Donc, plus on monte en gamme de panneaux, en densité de panneaux de finition, plus c'est intéressant pour y accrocher les choses. Donc, un panthère plâtre va être moins solide pour y accrocher des choses qu'un panthère fibroplâtre, qui a une densité presque double. D'accord? Donc, on va pouvoir mettre beaucoup plus de kilos par point d'ancrage. Ça va? Alors, pour les personnes qui me demandent s'il y a moyen d'avoir un replay de la conférence parce qu'ils n'ont pas entendu le début, alors je vais voir ça avec Kevin ensuite, donc, de la société qui en fait gère cette formation, voir s'il y a possibilité de vous rediffuser ça. Donc, comme je l'ai dit au début, certains morceaux de la vidéoconférence vont être postés directement sur le site. Alors, on me pose une question. Lorsqu'il faut installer des prises dans l'isolation de murs mitoyens, à quoi faut-il faire attention? Donc, en fait, quand vous allez tout simplement sortir vos blochets pour venir les mettre à fleur de la nouvelle contre-paroi ou doublage, il va falloir faire juste attention, évidemment, de ne pas faire, entre guillemets, passer trop d'air. Donc, il ne faut pas laisser un vide autour de ça. Mais donc, logiquement, si c'est bien fait et pour que ce soit esthétique par la suite, tout ça va être comblé par un cache, etc. Et donc, vous faites attention de la même façon que dans votre mur de base. Il n'y a pas de contre-indication, sauf pour les spots encastrés. Là, je parle de plafond, puisqu'on est dans des matériaux naturels et donc qui peuvent chauffer. Mais donc, de la même façon qu'on perce un isolant en fibre de bois, on fait attention. Donc, on met des cloches. Mais donc, percer le moins possible, si possible. Voilà. Donc, ici, pour ma part,
j'espère avoir été assez complète. Donc, je n'ai pas poussé trop loin dans les décibels, dans les notions vraiment acoustiques, parce que ça, on peut le faire au cas par cas. Donc, chaque maison est différente, chaque structure est différente, et donc on peut en discuter vraiment avec chacun sans aucun problème. Ici, j'ai préféré donner les grands principes, vous expliquer comment mettre en œuvre ça d'une façon adéquate. Si j'ai une question, donc si j'ai déjà 2 cm de torchis avec fine couche de plâtre chaud sur mes murs mitoyens, est-ce qu'on fait le même système Pentair? Est-ce que c'est bon pour l'acoustique? Alors, le seul petit souci du torchis avec de la chaux, donc c'est très très bon niveau thermique, c'est même bon au niveau acoustique, mais veillez à ce qu'il tienne bien, puisque a priori du torchis, il va s'effriter, d'accord, si on commence à le percer. Donc jamais je ne vous conseillerais de coller directement ce panneau sur du torchis, ça c'est pas possible parce que vous êtes dans 2 éléments entre guillemets friables, d'accord, en tout cas fibreux pour l'un, friable pour l'autre, donc il y a risque de décollement. Mais vous pouvez recréer donc par-dessus ce type de plafonnage à l'ancienne une nouvelle structure avec tout ce dont on vient de parler, donc le système Pentair Acoustics. Et si vous aimiez cet aspect torchis chaud, bien vous pouvez enduire par la suite avec une finition à la chaux, par exemple une finition à l'argile, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, l'argile est très bon au niveau acoustique. Alors, est-ce qu'un frein ou pare-vapeur est nécessaire? Alors, de toute façon, le frein de vapeur, dans notre cas, puisqu'on parle ici d'éléments naturels, le frein de vapeur va toujours se mettre entre un élément froid et un élément chaud. J'entends par là que si on travaille entre, par exemple, un mur mitoyen, donc il est entre une maison chauffée et une maison chauffée, je ne mettrai pas de frein de vapeur à cet endroit-là. Entre 2 planchers, si c'est une habitation entre une chambre et un salon, il n'en faut pas. Si vous travaillez par contre sur les murs extérieurs pour isoler des bruits d'une voirie, voilà, oui, la route, les trains, peu importe, effectivement, il y a un frein de vapeur. Mais où se trouve le frein de vapeur? Il se trouve donc derrière l'isolant. Donc on a l'isolant, frein de vapeur. Il n'y a aucun souci pour venir ensuite après mettre le Pentair Acoustics. Mais donc, à la même façon d'une plaque de plâtre, finalement, vous devriez donc contrelater votre frein de vapeur pour venir y fixer votre panneau Fermacell, panneau plâtre. Eh bien, vous venez contrelater et puis fixer votre Pentair plâtre, Pentair Fermacell. C'est exactement le même principe. Dans un escalier avec du torchis, faut-il enlever toute la couche au préalable? S'il ne tient pas bien, oui, enlevez-la. C'est toujours un risque de décollement. Et puis, si c'est un escalier où vous n'avez pas beaucoup de place, le torchis, généralement, est mis en forte épaisseur. Donc, du coup, vous allez récupérer pas mal de place. C'est du boulot, mais c'est intéressant, oui, vous pourriez l'enlever, oui. Alors, on parle de la densité de la ouate de cellulose, donc 43 kilos au mètre cube pour un toit. Est-ce assez acoustique? Alors, tout va dépendre de ce que vous voulez obtenir, d'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est très subjectif, le son. Donc, la cellulose, vu que nos panneaux en sont principalement conçus, oui, c'est un très bon isolant acoustique. C'est aussi un isolant thermique. Et la ouate de cellulose est un isolant de prime abord thermique, d'accord? Donc, oui, il va bloquer des sons, mais ce n'est pas sa propriété première. Donc, il n'est pas vendu comme acoustique. C'est un isolant thermique. Donc, si vous êtes vraiment gêné des bruits aériens, par exemple, ou bruit de la pluie, tout simplement, sur votre toiture, combinez les deux. Ce ne sera pas suffisant. Voilà, je vois qu'il n'y a plus trop de questions, donc n'hésitez vraiment pas, il n'y a pas de souci, vous m'écrivez un petit mail avec votre cas de figure, etc., et on en parlera plus en détail. Alors, j'ai une autre question ici qui apparaît. Donc, si on utilise le système de rail au sol et qu'on met la bande de chanvre sous le rail, le poids de tout le mur ajouté est-il trop lourd? Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous pouvez travailler de la même façon, donc avec la bande de jute en désolidarisant sous les rails. Pas de problème. Voilà, on me dit que c'était intéressant, j'en suis très contente.
Donc, n'hésitez pas à télécharger notre guide. Hein. Vous allez avoir vraiment peut-être une vision plus globale ou plus claire de tout ce qu'on vient de raconter. Mais en tout cas, l'essentiel y était. Voilà, si vous n'avez plus d'autres questions, je vais du coup vous laisser. Donc, n'hésitez pas à contacter donc, tous mes collègues Ecobati dans tous les showrooms. D'accord ? Ils ont tous le matériel nécessaire. Ils sont tous de très bons techniciens. Et si vous voulez encore aller plus loin, donc n'hésitez pas à me contacter moi. Et si certains d'entre vous ont des questions de correction acoustique, donc vraiment corriger le son que vous produisez vous-même, donc modifier votre propre cadre sonore, d'accord ? Donc on parle d'une autre gamme de produits. Vous pouvez me contacter aussi à ce sujet-là et on en discutera plus en détail. Voilà, merci à vous pour votre présence. Et n'hésitez vraiment pas, surtout dans ces cas-ci, avec le confinement, etc., on a bien remarqué que beaucoup d'entre vous avaient des soucis de mitoyenneté et autres. Et donc, on a vraiment les réponses à vos questions pour plus de confort. Voilà, bonne soirée également. Et donc, à bientôt.